2018 et de nombreux Camerounais ont choisi de célébrer cette année 7 ans. De nombreux bars, notamment Lady Ponce, Moustique le charismatique ou encore Verouchka, ont eu de nombreuses prestations. Question de baisser le grand public qui est venu donc accompagner ces artistes. Nous vous proposons donc d'écouter quelques réactions de Camerounais pour le vœu de 2018. Les vœux les meilleurs, bonne santé, prospérité. 2018, je la fais avec beaucoup de bonheur, de positivité et de camaraderie. De pied ferme. Ça va être une super année, c'est sûr. Bonne année à tous. Ah, le bonheur, la santé, la réussite à tout le monde. Bonne année. Une bonne année, très bonne année à tout le monde. Merci. Merci, vous êtes merveilleux. Beau pays. Que cette année soit une année de bonheur, une année de réussite, une année de succès. Que cette année soit une année de toutes les bénédictions divines. Parce que beaucoup n'ont pas atteint le cap de 2018. Mais Dieu nous a fait grâce. Et il a permis à ce que nous puissions voir 2018. Que le bonheur soit avec vous et merci de regarder Canal International. Pour ce qui est des vœux recueillis par Michel Foucault, nous y reviendrons au cours du journal de 19h50. Et comme il est de tradition, le président de la République, Paul Biya, s'est adressé à la nation hier dimanche. Dans son discours, le président est revenu entre autres sur la crise anglophone qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il a également évoqué la guerre contre Boko Haram qui se poursuit. Et pour ce qui est de 2018, le président rassure quant à la tenue en temps opportun des différentes élections, notamment présidentielles, sénatoriales, législatives et municipales. Le président de la République invite tous les Camerounais à vivre dans la paix, l'amour et l'unité pour que le Cameroun puisse réussir donc cette année 2018 qui s'annonce charnière. Je vous propose d'écouter une réaction du président Paul Biya. 2018 sera une importante année électorale. Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, de nombreux défis interpellent notre nation. Nous devons les relever ensemble, dans la fraternité, dans le respect des institutions et dans l'esprit de concorde nationale. Dans cette optique, le Cameroun est pour chacun d'entre nous un précieux héritage. Voilà donc pour la réaction du président de la République. Nous reviendrons plus amplement sur ce discours du chef de l'État dans nos prochaines éditions. Avant de parler donc de la célébration du Nouvel An dans nos différentes églises, nous allons parler de ce tournoi VIP qui vient d'être organisé au stade du campus de l'Institut africain de l'informatique IAI à Kolanga. Ce tournoi vise à rendre hommage à l'un des grands noms qui a servi au ministère des Finances du Cameroun jusqu'à sa mort. Alain Gislankanga, Francis Ngebnan. Un tournoi de football en hommage à Jean-Claude Tientieux, ancien cadre au ministère des Finances, décédé il y a 7 ans. Une initiative de l'association Amigo VIP. Et que nos amis d'Amigo VIP aient pris cette initiative pour rendre hommage à Tientieux Jean-Claude. Qui d'ailleurs, je tiens à le rappeler, nous a quittés dans des conditions un peu tragiques. Nous sentions le devoir d'être là. 4 clubs, à savoir Valais 2-0, Émergence FC, Amigo VIP et l'association sportive de la Cité ont participé à cette aventure. Objectif,
prôner le vivre ensemble. Dans l'organisation de l'association, je crois que tout le monde, les membres, les 80 membres que nous sommes, qui venons de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous sommes très unis autour d'un homme comme moi, un homme du nord. Et ça marche, je crois que l'ambiance est très bonne, cela se vérifie par ce qui se passe aujourd'hui ici. L'association s'est également réjouie du bilan de ses activités au cours de l'année 2017. Très positif, dans le sens où l'association a noué des relations avec d'autres associations. Nous avons joué sur ce terrain, dans ce stade, avec des associations frères du Nord. Nous avons joué avec des associations du Sud, du Sud-Ouest. À Bouya, nous sommes allés à Bouya, nous sommes allés au Nord, nous sommes allés à Garoua, tout précisément, devant le gouverneur de la région du Nord. Nous avons joué. L'association envisage également de s'ouvrir à l'international cette année et envisage déjà une rencontre avec une association gabonaise. Nous revenons donc à la célébration du Nouvel An 2018 et nous vous l'avons dit, ils sont nombreux les fidèles chrétiens, catholiques et de l'Église évangélique du Cameroun qui ont choisi leurs paroisses respectives pour vivre les toutes premières heures de l'année 2018. Il a été question pour les uns et les autres de se confesser, d'adorer le Christ et de vénérer la Vierge Marie. Question de confier à la Sainte Trinité les différents projets pour les 365 jours à venir. Delphine Fonkoutene, Leonardo Mbou et Constant Kamga ont parcouru pour nous la paroisse EEC de Lonkaka Yaoundé ainsi que la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi. Chacun pousse des cris de joie à sa manière, comme pour rendre grâce à Dieu pour la nouvelle année. Il est minuit pile ici à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Lonkaka Yaoundé. Les fidèles chrétiens sont venus par centaines pour le réveillon du Nouvel An. La soirée est ponctuée par des récits, sketchs, danses et animations diverses. C'est une grâce d'entrer dans la nouvelle année et chaque chrétien doit en être conscient. Ce que je voudrais donner comme interpellation à ces milliers de chrétiens venus à l'église de ce soir, c'est qu'il faut simplement qu'ils ne se contentent pas d'entrer dans la nouvelle année, qu'ils cherchent à savoir pourquoi Dieu donne la grâce de voir une nouvelle année et qu'ils s'assurent que Dieu les veut être ses ambassadeurs, être le prolongement de sa bouche pour proclamer sa parole, être le prolongement de ses mains pour venir au secours de ceux qui tombent, être le prolongement de ses pieds pour courir à gauche et à droite afin de s'aimer la paix et que l'année 2018 soit une année de paix au Cameroun. Car cette paix, nous en avons plus que jamais besoin. À la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé, la messe de la traversée est l'occasion pour les fidèles de consacrer la nouvelle année 2018 à la Vierge Marie, la mère du Sauveur Jésus-Christ. Que la Vierge Marie transforme toutes nos présences en vin. Le vin étant un aliment qui rend heureux. Il n'y a pas de fête sans vin. Nous voulons donc que cette année 2018, qui va commencer dans quelques heures, soit une année de miracles de la Vierge Marie. Comme elle a intercédé auprès de son fils au Cana, la Vierge Marie, ce soir, va porter chacune de vos intentions de prière, chacun de vos projets, chacune de vos vies. Elle va porter toutes ses vies au Seigneur Jésus, notre Sauveur. Les près de 6000 chrétiens qui prennent part à cette soirée de louange et d'adoration ont prié pour les causes difficiles, les familles, les élèves, étudiants, chômeurs, malades et surtout pour la paix et la stabilité au Cameroun. Grand moment de vénération de la Vierge Marie et de confession des péchés pour ces fidèles qui viennent pour certains à l'église une fois l'an.
Vous l'avez compris, il y en a donc qui ne partent à l'église qu'entre le 31 décembre et le 1er janvier. Question de confier leurs différents projets au Christ. Et il faut dire que la célébration, la vénération de la Vierge Marie sied bel et bien avec les idiots du Cameroun, la Vierge Marie qui est le saint patron du Cameroun. Il faut également rappeler que ce 1er janvier est célébré la journée mondiale de la paix. Nous parlons vivre ensemble. La population du quartier Etoameki, ici même à Yaoundé, fait sienne cette valeur. Un festival socio-culturel vient d'être organisé et s'est achevé le 30 décembre dernier. Il était question pour les uns et les autres de tabler sur les différents problèmes qui minent le quartier Etoameki et de prendre des résolutions afin de vivre l'amour, l'unité, l'union et la fraternité entre les différentes populations. Alain Gislankanga. La promotion de l'unité nationale et du vivre ensemble à travers le festival multiculturel d'Etoameki. Un événement qui, du 23 au 30 décembre 2017, a attiré du beau monde. Pour une première, ce que nous avons voulu faire, c'est de s'intégrer, d'intégrer l'unité nationale dans notre façon de vivre. Nous vivons déjà ensemble, car Etoameki est un quartier multiculturel, cosmopolite comme tous les quartiers de Yaoundé, mais nous voulons montrer à notre manière comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous concevons le vivre ensemble. Au menu de ce festival, du football, la gastronomie et de la musique. Il a été question également de traiter des problèmes que vive le quartier. Les problèmes de quartier que nous avons décidé de traiter cette année sont la sécurité, sont l'insertion socio-professionnelle, sont l'histoire même de l'endroit que nous habitons. Nous avons tenu à ce que les habitants d'Etoameki sachent quel est l'historique d'Etoameki. C'est présent sur les lieux du site et quels ont été les différents chefs depuis 100 ans aujourd'hui. Sa Majesté, le chef de 3e degré du quartier d'Etoameki, n'a pas caché sa satisfaction. Pour une première édition, c'est un coup de merde. Nous ne nous attendions pas à recevoir autant de monde. Les jeunes ont répondu présents à cette cérémonie tout au long du festival. On avait espéré que toutes les populations du quartier Etoameki, toutes tribus confondues, allaient se rassembler. Et c'est une grande victoire pour le comité d'organisation. En tant que chef du quartier, une fois de plus. La première édition du FEMUSEM 2017 a eu comme parrain le producteur-réalisateur Pasek Bakobio. Et avec cet élément sur le vivre ensemble, nous mettons un thème à ce journal spécial en direct de Yaoundé, le tout premier de l'an de grâce 2018. Au nom de l'ensemble de la rédaction de Canal 2 International, nous vous souhaitons une fois encore bonne et heureuse année 2018. Viens d'abord mon petit.